Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne, merci de votre confiance. Quant aux anciens abonnés, merci de votre fidélité, merci d'être toujours là. Merci pour vos commentaires aussi, souvent sympathiques, en tout cas très encourageants. Et merci vous aussi de votre confiance. Merci, merci, merci. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 9 et le dimanche 10 avril. Week-end qui est placé sous le signe des élections présidentielles, puisque ce sera le premier tour. Nous verrons un petit peu comment cela va ressortir dans les énergies des cartes, bien sûr, puisque ce sont des énergies collectives, donc cela va nous impacter toutes et tous. En tout cas, prenez bien conscience que ce sont des énergies et des messages généraux. D'accord? Donc ici, ce n'est pas des messages personnels. Comme j'ai pu avoir comme commentaire, oui, mais vous n'avez pas parlé de ça par rapport à ma vie. Non, ce sont des énergies générales, c'est du collectif aussi. Donc, on va aller voir ici quels sont les messages par rapport à ce week-end, voir si justement les messages par rapport aux élections présidentielles ressortent également. En tout cas, prenez en fonction de comment ça résonne par rapport à votre vie également. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour nous tous, pour ce week-end du samedi 9 et du dimanche 10 avril. Donc ici, pour le samedi 9 avril. Eh bien, c'est le 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc ici, c'est une énergie de feu. Le 3 de bâton, c'est des énergies de feu. Donc ici, on va avoir envie, on sera spontané, on sera créatif, on va avoir envie d'avancer. On va se sentir joyeux, lumineux, rayonnant. On va avoir confiance en la vie, on va avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Donc ici, oui, on va se sentir plein d'entrain en fait. On va se sentir spontané et on va vraiment avoir envie de joie, de rire aux éclats. On va faire peut-être des traits d'humour plus que d'habitude. En tout cas, on va rechercher cette joie, le rire. On va chercher à rire tout au long de la journée. Donc le 3 de bâton ici vous dit que vous êtes dans une énergie, oui, peut-être de passion, de créativité, ça c'est sûr, mais surtout une énergie joyeuse. Vous allez rechercher la joie, vous allez rechercher l'humour, vous allez vouloir envie de vous changer les idées en fait. Vous allez avoir envie d'accueillir la joie pour vivre un joli samedi, pour vivre un samedi sous les comment dirais-je, sous les énergies de la joie et de la bonne humeur. C'est plutôt joli ça ici. Ici, quel est le message pour attirer le meilleur dans sa vie? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon cœur connaît le chemin du bonheur. Vous voyez, on parlait de bonheur, on parlait de joie, on parlait d'allégresse. Et bien ici, mon cœur connaît le chemin du bonheur. Aurais-je le courage de le suivre? Oui, alors là, c'est par rapport à la créativité. Peut-être que vous savez qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour justement aller vers le bonheur. Vous savez ce qui pourrait vous rendre heureux et heureuse aussi. Donc ici, est-ce que vous allez avoir le courage de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser pour justement passer du rêve à la réalité? Donc ici, mon cœur connaît le chemin du bonheur. Aurais-je le courage de le suivre? Notre cœur nous indique la route, mais celle-ci nécessite souvent de la volonté pour réaliser les changements requis dans notre manière de vivre et de penser. Donc ici, quel changement vous pouvez apporter? Qu'est-ce qui vous pose problème dans les changements que vous pourriez apporter? Est-ce que vous avez assez de volonté ici pour vous surpasser, pour aller vers ce qui vous permettrait de vous réaliser pleinement, pour aller vraiment vers ce qui pourrait vous permettre de ressentir la joie et de vous épanouir également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, moi, je pense que oui, parce qu'avec l'énergie du 3 de bâton, on a envie de rire, on a envie de joie, on a envie de se réaliser, on sera spontané, on sera créatif, donc on aura les idées on écoutera son cœur, on saura écouter son intuition également. Donc ici, oui, je pense qu'avec le 3 de bâton, avec cette énergie de feu, on aura le courage d'aller vers ce qui nous fait vibrer, en fait. Donc, samedi, on recherche la réalisation. On recherche aussi peut-être à planter des graines, aller vers de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. D'accord? Allez, pour dimanche. Quelle est l'énergie de la journée du dimanche 10 avril? Ok.
ok, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, hein, c'est quand même la maison, tout s'effondre en fait, hein, tout s'effondre pour tout rebâtir. Donc ça pourrait coller aussi avec les élections présidentielles, avec le premier tour. Donc ici, il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a vraiment une énergie ici comme quoi, oui, il est temps que les choses s'effondrent pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir repartir sur des énergies nouvelles également. Hein. Donc ici, la maison Dieu vous dit, pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. L'onde de choc résonne. Donc je pense qu'il risque d'y avoir quelque chose dimanche. Hein. Alors, en rapport avec les élections présidentielles ou en parallèle, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va nous bouleverser en fait, on va se poser la question, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien? Donc ici on vous dit non, ne vous posez pas la question, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, soyez plutôt dans l'acceptation, voyez ça comme un changement. Oui, de toute façon, il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer dans ces énergies actuelles. De toute façon, il y a des choses qui couvent, on le sent. Hein. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de communication. Donc ici, oui, il y a vraiment une onde de choc. Alors peut-être qu'il va y avoir des révélations supplémentaires, complémentaires dimanche. Nous verrons bien. En tout cas, il y a quelque chose il y a un bouleversement qui vient. Donc on vous dit, pan, tout est par terre, tout est en l'air, ne demande pas si c'est un mal ou un bien, l'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. Donc oui, quoi qu'il se passe, il va falloir vraiment attendre que tout s'effondre, pour pouvoir justement rebâtir, pour pouvoir repartir de l'avant également. Donc il faut absorber ce choc, le choc peut y avoir, hein, peut-être par rapport à des révélations, par rapport à peut-être vous, dans votre vie, peut-être qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin dans votre vie, mais ça va être subi. Alors peut-être que ça peut parler d'une séparation sentimentale aussi, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui va être subi en fait. Hein. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc ici, on vous dit quoi qu'il se passe dans votre vie ou dans notre vie en général, à tous et à toutes, on nous dit qu'il faut vraiment absorber cette onde de choc. Il va falloir vraiment absorber cette énergie, comprendre ce qui se passe. Notre corps va vraiment devoir digérer les informations, digérer les énergies qui vont se produire. Alors, on peut prendre peut-être une relation qui prend fin, peut-être une relation qui va naître aussi, mais qui va naître d'une manière bizarre aussi. Peut-être que c'est suite, par exemple, un accident de voiture léger, vous allez rencontrer le partenaire ou la partenaire de votre vie, ça peut se passer aussi comme ça. Il peut y avoir aussi, au domaine personnel aussi, il peut y avoir aussi, je sais pas moi, peut-être vous allez apprendre une mauvaise nouvelle au niveau du professionnel, mais ce sera peut-être une chance pour vous de vous reconstruire, de vous reconvertir aussi. Peut-être que ça fait quelque temps que vous pensez en vous disant, oui, mais finalement, je m'épanouis plus dans ce job également, donc j'aimerais bien aller dans telle ou telle direction. Finalement, ça sera peut-être... cette annonce-là, ce sera peut-être, comment dirais-je, l'élan qui vous manquait, la volonté qui vous manquait pour passer un cap, en tout cas, pour franchir un cap. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'écroule, et on nous dit qu'il faut digérer et qu'il faut accompagner cette fin, il faut accompagner cette énergie de fin pour mieux la digérer, pour mieux l'absorber, pour mieux la comprendre également, et pour pouvoir mieux l'accompagner aussi, parce que quand on est dans l'acceptation, on accompagne mieux les choses que quand on rentre en résistance. Donc surtout là, on vous dit, ne rentrez pas en résistance. Accepter les choses, essayez vraiment de, même si vous avez du mal à accepter, essayez en tout cas de ne pas être en réaction ou en surréaction, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour attirer le meilleur dans sa vie, quel est le conseil? Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Non, c'est parce qu'on a des opinions différentes que ce sont des agressions. On a le droit, tous et toutes, d'avoir nos propres opinions. On n'est pas obligé pour cela de vouloir manipuler, de vouloir convaincre à tout prix. On a le droit, on a tous et toutes un cerveau qui raisonne, qui a des réflexions. Vous avez fait des recherches, vous avez lu des choses, donc chacun a des opinions et c'est normal. On n'a pas une pensée unique et heureusement d'ailleurs, hein, parce que si on avait une pensée unique, il n'y aurait pas d'enrichissement, ça serait plein. Hein. Donc ici, il n'y aurait plus de discussion. Ah oui, je pense comme toi, ça s'arrêterait là. Donc ici, au contraire, ce qui fait la richesse humaine, c'est justement de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des opinions différentes, de pouvoir justement, comment dirais-je, argumenter. C'est ça qui fait aussi, qui fait la beauté de la vie humaine, la beauté de la communication, c'est d'avoir des opinions différentes et de pouvoir en parler en toute amitié, tout en étant respectueux aussi. Hein. Donc ici, on dit les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Non, ne les prenez pas comme telles. Les opinions
des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Ben oui, réfléchissons sur le fait que son opinion est bien fondée ou pas. Mais surtout, ne pas penser que cette personne nous agresse, ne pas aller aussi contrer par malin plaisir l'opinion de l'autre en disant bah oui, tu as cette opinion là, ok, on va discuter. Bon, si à la fin de la discussion vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez dire toujours à la personne bah écoute, tu as cette opinion là, moi j'ai la mienne, je ne suis pas convaincu par ton opinion, mais c'est normal, chacun voit les choses sous un angle différent, chacun peut voir aussi en fonction de sa culture, de son éducation, de sa personnalité également. Donc ici, vous voyez, oui, ne prenez pas les choses trop à cœur, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Ne vous sentez pas agressé, non, soyez plutôt dans la compréhension également ou dans l'accueil de nouvelles informations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir des discussions ici, il va y avoir attention aux discussions que ça ne se... comment dirais-je, que ça n'aille pas que ça monte pas trop en pression en fait. Voilà, je cherchais les termes. Allez, pour le samedi 9 avril, quelle est l'énergie avec les anges, je me rappelle plus comment, les anges du rêve, il me semble, ou l'ange du rêve. Ici, on vous dit, on parle de jardinage, on parle de manifester, de planter, de récolter. Donc, bah oui, on a vu, hein, on a envie de planter de nouvelles énergies, on a envie de planter de la gaieté, on a envie de planter de la joie, on a envie de planter une nouvelle direction, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de créer aussi, une nouvelle façon d'aborder sa vie également. Donc ici, oui, on veut manifester de nouvelles choses et on sait qu'on va devoir planter. On va devoir planter des graines, on va commencer à peut-être réfléchir davantage ou à mûrir un projet. Ou en tout cas ici, peut-être qu'on va planter justement un projet qu'on a mûri et on se sent prêt et prête à manifester la réalisation de ce projet. On se sent prêt et prête justement à aller vers la concrétisation de cette idée, de ce rêve. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a un passage à l'action samedi. Alors, le passage à l'action, ça dépend si c'est alors, de toute façon, il y a des gens qui travaillent le samedi, on est bien d'accord, mais peut-être qu'ici, ça va être planté, peut-être aussi c'est par rapport à un projet personnel également. Mais en tout cas, il y avoir une volonté de passer à l'action pour aller concrétiser ses idées, pour aller concrétiser ses rêves, alors moi, c'est plutôt me planter. Hein. On veut manifester, on veut planter pour aller ensuite pouvoir récolter. En tout cas, ce qu'on vous dit avec récolter, c'est que ce que vous allez planter là, les idées, la joie, c'est cette nouvelle direction que vous voulez emprunter, ce nouveau chemin que vous voulez mettre en place. On vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous apporter quelque chose. Vous allez pouvoir, vous récolterez une récompense, vous récolterez quelque chose. C'est pas quelque chose qui sera stérile. En tout cas, on vous dit que quel que soit ce chemin que vous allez emprunter, que vous allez commencer, on vous dit qu'il y a quelque chose au bout qui vous apportera de la joie, que vous allez pouvoir récolter une belle récompense en fait. Déjà la récompense de voir votre chemin accompli, de voir votre projet réalisé également. Et en tout cas, il y aura des jolies récompenses. Ici, pour dimanche, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de transformation, bah, décidément, hein, on transforme les choses, hein, ça s'effondre pour transformer, de magie et d'illusion. Donc ici, on nous dit attention, faites attention aux illusions, faites attention aux choses qu'on vous promet, faites attention à des illusions que vous pourriez peut-être vous créer également, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi aux élections. Vous voyez comme ça peut parler. Mais en tout cas, ici, on dit attention aux illusions. Attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter également. En tout cas, on vous dit que c'est une journée de transformation, que ce que vous allez peut-être mettre en place, peut-être que ce que vous voulez, c'est transformer votre vie, transformer vos idées, transformer peut-être un amour également, peut-être transformer une amitié en amour aussi, transformer un début de relation en une relation beaucoup plus profonde également. En tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer ici, que ce soit dans votre vie ou dans notre vie à tous, parce que de toute façon, on sait bien que dimanche, il y a des votes. Donc ici, oui, et surtout, croyez en votre propre magie, croyez en la magie de la vie également. Les choses se passent parce qu'elles se doivent se passer. Regardez un peu dans votre... Si vous faites un petit peu un flashback, regardez un petit peu dans votre passé, regardez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans votre vie, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui a... Ça a permis de remise en question, ça vous a obligé à sortir de vos zones de confort, à transformer quelque chose. Donc ici, oui, il y a une transformation. Croyez en la magie
de la vie, parce qu'elle vous amène, elle vous dirige vers cette transformation. Cette transformation, comme on voit la carte sur fond jaune ici, la transformation vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, ayez confiance. Ici, moi, on me parle avec la couleur jaune, c'est le chakra du plexus solaire, c'est la confiance. Ayez confiance, vous allez vous diriger, vous allez transformer certaines choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour pouvoir rayonner davantage. Voilà, pour les énergies, c'est pas des petites énergies hein, quand même, hein. C'est vraiment des énergies assez conséquentes, hein. En tout cas, oui, on nous parle de transformation, de nous diriger sur un chemin, des choses qui vont s'effondrer justement pour nous permettre d'avancer mieux et d'avoir confiance dans les choses qui vont se passer. Allez, on va aller voir avec l'oracle G, quelle est l'énergie principale de ce week-end. Eh bien, ce sont nos pensées. Donc ici, on est dans nos pensées. On pense à beaucoup de choses. On pense peut-être à notre avenir amoureux, à notre avenir professionnel. On pense peut-être à notre avenir, à l'avenir de la France également. Donc ici, on parle de pensées. On est dans nos pensées. On a envie peut-être de concrétiser nos pensées également. On va y avoir la suite des énergies. Donc ici, on nous parle de choix à faire. Ben, effectivement, hein, il va y avoir un choix à faire. Donc ici, peut-être un choix à faire dans votre vie. Il y a un choix à faire aussi dans les urnes. On vous dit qu'il va y avoir il y a un hasard. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une opportunité qui peut se produire également. Donc ici, je vais les retourner. Je vais faire interprétation ligne par ligne parce que elles sont grandes et elles ne vont pas rentrer tout dans le cadre. Donc ici, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire et c'est une opportunité. Il va y avoir une opportunité, mais attention à l'agressivité. On avait l'agression, hein. L'agression. Alors peut-être qu'ici, oui, par rapport au choix à faire, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, si on parle au niveau des élects, hein, de dimanche, ici, oui, il y a un choix à faire, donc il y a une opportunité à saisir, mais attention à ce que cette décision, finalement, vous la preniez vous avec vous-même, que vous n'en parliez pas trop autour de vous, parce que ça pourrait déclencher des conflits, ça pourrait déclencher de l'agressivité. En tout cas, ce choix à faire, qui est une opportunité à saisir, il va peut-être y avoir des conflits par rapport à ça. Alors, en tout cas, si on en remet à notre vie, à nous, et on vous dit ici, attention au choix que vous allez faire, oui, peut-être que c'est pas la peine d'en parler autour de vous, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec le choix que vous allez faire, par rapport à votre vie, par rapport à votre profession, par rapport au sentimental, vous voyez, remettez en fonction de votre vie. En tout cas, on vous dit quand même que ce choix que vous allez faire, c'est une belle opportunité. Mais ça pourrait engendrer de l'agressivité, peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord par rapport à ce choix, par rapport à cette direction que vous donnez à votre vie, mais qu'importe, c'est quand même votre vie, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous, d'accord ? Donc ici, on nous parle d'espoir hein, avec l'araignée, on nous parle de reprendre la sérénité, de retrouver de la sérénité et on nous parle d'espoir. On a l'espoir de retrouver une sérénité, on a l'espoir d'améliorer sa vie. Donc l'espoir est vraiment dans nos pensées, on pense à l'espoir, à une vie meilleure, à améliorer à une vie sentimentale meilleure aussi, ou en tout cas à faire évoluer sa vie dans le meilleur sens, enfin dans le sens pour nous qui nous conviendrait le mieux en tout cas. Donc espoir, pensée, et on vous dit, oui, on a de l'espoir. On a de l'espoir par rapport à une trahison. Alors peut-être qu'ici, une trahison que vous avez vécue par le passé, une trahison que vous venez de vivre également, peut-être que c'est ici des énergies récentes. En tout cas, ici, on vous dit que vous reprenez espoir. L'espoir est dans vous reprenez espoir par rapport à cette trahison qui est dans vos pensées. Alors, moi, je ne pense pas que c'est vous qui avez envie de trahir, mais je pense qu'on vous a trahi ici. Donc ici, oui, vous reprenez espoir, vous avancez. Vous avancez, vous n'avez peut-être pas encore pardonné. Vous serez totalement guéri par rapport à cette trahison. Alors c'est une trahison qui peut se baser, on peut parler d'infidélité, on peut parler de traîtrise hein, aussi. Que de trahison, c'est peut-être un collègue de travail qui vous a trahi, c'est peut-être aussi votre partenaire de cœur aussi qui vous a trahi, ou que, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici oui, dans nos pensées il y a cette trahison, mais on reprend espoir, on sait que on va pas rester là, on sait qu'on a autre chose à faire dans notre vie, et bien oui, on va avancer ici, on va manifester un changement. Alors peut-être qu'ici c'est ça qui va s'écrouler, c'est cette trahison, vous allez vous apercevoir, vous allez apprendre, on va vous apprendre cette trahison également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, donc oui, il peut y avoir ce genre d'énergie, une trahison. C'est peut-être une trahison au niveau familial aussi, hein, ou peut-être vous allez apprendre la trahison d'un ami également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, il y a une trahison
Mais en tout cas, on garde espoir d'aller mieux. On garde espoir, on se sent, par rapport à cette trahison, on a retrouvé la sérénité, on est en train de retrouver une paix intérieure en tout cas. Ici, on nous parle de campagne. Donc la campagne, hein, la campagne électorale, c'est possible. On peut parler aussi de santé. Donc ici, on va peut-être aller, et certains d'entre vous, vous allez peut-être aller au vert, hein, vous mettre au vert ce week-end. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de souffler également. Donc ici, on peut parler de ça. Ce week-end, on se met au vert. On a envie de se ressourcer. On a envie de se recentrer sur soi également. Et oui, on a envie de retrouver la paix, on a besoin de sérénité. Donc ici, oui, on a besoin de retrouver la paix et de la sérénité par rapport à ce que l'on vit, par rapport à sa vie. Donc du coup, on va se mettre au vert, c'est ce qu'on me dit ici. Et on nous dit qu'il va y avoir des... bah oui, vous allez le faire savoir, vous allez faire savoir que vous avez besoin de vous reposer. Vous allez faire savoir que vous avez besoin de paix, d'être serein et sereine. Donc ici, il va y avoir des échanges par rapport à ça. Ou peut-être que vous allez avoir un message ici qui va vous apporter de la sérénité. Et ça va vous apporter une paix intérieure. Et ici, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Ça va vous permettre de retrouver aussi la santé. Et cette carte est tombée aussi en même temps. Donc, je l'ai gardée. Hein. Si elle est venue, c'est qu'elle voulait venir. Et on dit que c'est nous pour mieux progresser ici. Hein. Ah oui, un message qui apporte la paix et qui permet de retrouver de l'énergie, bah, c'est pour me permettre de progresser. C'est pour mettre aussi de bien s'aligner, de se réaligner, d'être bien centré sur ce qu'on veut, d'être bien ancré aussi dans sa vie et de pouvoir avancer dans ce qu'on a envie de créer également. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire, mais en tout cas, vous avez le bon espoir de faire le bon choix. Vous savez qu'ici, ce sera que ça va vous apporter, que ça va vous faire du bien de faire ce choix-là. Vous allez faire un choix en conscience et c'est un choix qui va vous rapporter... qui va vous apporter du calme. Ici, c'est vraiment quand la campagne, alors c'est peut-être aussi le choix, bah oui, forcément, par rapport à la campagne électorale, hein, on va devoir faire un choix. Et le choix que vous allez faire le choix avec espoir, en espérant que ça change les choses et que ça vous permette de retrouver la santé, que ça vous permette de retrouver de l'énergie, de la vitalité aussi, qui pouvait nous manquer ces derniers temps, c'est possible aussi. En tout cas, vous voyez, en retranscrivant en fonction de votre vie, en fonction de l'événement principal de ce dimanche. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Il y a une opportunité dans vos pensées. Cette opportunité, alors en tout cas, il y a le hasard qui arrive, il y a un coup de chance qui vient. Et on vous dit que, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver la paix, de remettre de la paix, de la sérénité dans votre vie, dans vos pensées. Donc, en tout cas, il y a une belle opportunité, il y a un coup de chance et ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de la paix. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de l'agressivité. Il risque d'y avoir des conflits par rapport à une trahison. Alors, une trahison peut-être par rapport à un ami, peut-être par rapport à une situation amoureuse. En tout cas, ici, il va y avoir de l'agressivité. Le ton va monter, en fait. Hein. Il va vraiment y avoir quelque chose. Alors, si c'est au niveau des élections électorales, ici, il peut y avoir de l'agressivité parce que peut-être que, bah oui, avec toutes les trahisons que l'on voit en ce moment, hein, toutes les révélations qui sortent et encore, c'est pas relayé par les grands médias, mais si on sait aller faire des recherches, on s'en aperçoit bien. Donc ici, il va y avoir peut-être avoir des agressivités justement par rapport à ces trahisons. Justement, il peut y avoir, et on va en avoir la nouvelle. Il va y avoir de la nouvelle, il va y avoir on va avoir la nouvelle. Mais en tout cas, on vous dit ici, n'essayez pas... N'entrez pas dans le jeu de l'agressivité. Oui, on est au courant qu'il y a des trahisons. Oui, ces trahisons vont se faire de plus en plus jour. On va en avoir de plus en plus d'informations. C'est pour... Ici, on va nous tester notre ancrage. On va tester notre résistance aussi. Soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce futur que vous voulez créer également. On vous dit ici que oui, il y a toutes les chances pour que tout ça, tout ce que l'on vit ici, bah, c'est pour nous aider à progresser, c'est pour nous aider à avancer, c'est pour nous aider à évoluer également. Évoluer dans notre âme, dans notre existence et dans notre mental également, dans notre manière d'appréhender les choses. Peut-être de ne plus être dans cette société de consommation, de ne plus être dans l'individualisme aussi et dans l'individualité également, d'être un peu plus collectif. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, oui, de s'entraider un peu plus aussi. Donc ici, on vous dit que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pour nous aider à avancer, pour nous aider à progresser, pour que l'espèce humaine puisse aussi évoluer et dans le bon sens. Hein. Donc en tout cas, ici, on vous dit... ne tombez pas dans l'agressivité par rapport à ces trahisons. De toute façon, ces trahisons sont de plus en plus révélées et c'est pour nous aider. Alors, il faut rester bien ancré par rapport à ça et ça va nous aider à nous rendre compte de certaines choses et ça va nous aider à évoluer également.
Donc ici, on dit qu'il y a un choix dans nos pensées. On va avoir le message, ce choix est là pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser. Donc quel que soit le choix qu'on va faire, bah, c'est pour aller vers quelque chose de mieux en fait. Hein. En tout cas, on a l'espoir d'aller vers quelque chose de mieux. Ici, il peut y avoir de l'agressivité, on peut avoir des pensées agressives, on peut avoir de la colère, énormément de colère, et on nous dit non, soufflez, prenez le recul nécessaire, essayez vraiment de retrouver votre calme, mettez vos pensées au vert en fait. Hein. Ne tombez pas dans l'agressivité, ne tombez pas dans la colère. En tout cas ici, si on s'en réfère au jour de samedi, au jour de dimanche, ici il y a quand même quelque chose qui couvre hein, par rapport à ces élections, par rapport à ce premier tour en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui va ressortir en tout cas, il y a comme un... Il y a comme un malaise, il y a comme quelque chose qui demande à... C'est comme une cocotte minute, hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui demande à sortir et à exploser. En tout cas, il va y avoir des communications. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais... En tout cas, on nous dit que c'est une opportunité pour nous permettre d'avancer et de progresser. En tout cas, on garde l'espoir. On garde l'espoir de nouvelles choses, de choses meilleures, en tout cas. Donc... Merci à l'oracle G qui aurait très bien parlé en tout cas. En tout cas pour nous aussi, on garde l'espoir d'améliorer nos vies, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus épanouissant pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, on va aller voir ici les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, eh bien vous allez pouvoir choisir votre ange. Si vous n'avez pas de question, bah, mettez la vidéo sur pause et réfléchissez à une question. Donc choix 1, ce sera cet ange-là. Choix 2 ce sera celui-ci. Et choix 3, ce sera cet ange-là. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. On vous dit de grands changements positifs. Donc ici, il va y avoir des grands changements positifs dans votre vie. Ben oui, là, les changements, ça c'est sûr. Et positifs, ben oui, il y a une transformation, il y a de la magie aussi. On est là pour planter de nouvelles graines par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle réalisation, par rapport aussi à un nouvel amour, c'est possible. En tout cas, il y a des grands changements positifs qui viennent, qui vont arriver. Alors ce week-end et les semaines qui vont suivre, hein, les jours et les 15 jours, 3 semaines qui suivent aussi, hein, les énergies ne vont pas rester que sur le samedi et le dimanche, bien évidemment. Ici, choix numéro 2, quelle est la réponse angélique? On vous dit repensez-y. Donc on vous dit, on ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui, on vous dit revoyez votre copie en fait. Hein. Repensez à ce que vous voulez mettre en place, repensez à ce que vous voulez manifester. Est-ce que vous êtes sûr, par exemple, est-ce que je vais vivre une belle relation d'amour avec cette personne? On vous dit repensez-y. Est-ce que vous avez vraiment envie de revivre une relation d'amour avec cette personne? Ou est-ce que vous avez tout juste envie de vivre une relation d'amour? Si vous avez envie de revivre une relation d'amour, repensez-y. Repensez-y avec la personne avec qui vous voulez la vivre. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. C'est l'explication du repensez-y. Allez, la réponse pour le choix numéro 3. Ici, on nous parle de quoi? On dit peu probable. Donc ici, on vous dit pas non, entièrement non, mais on vous dit pas un oui franc non plus. Hein. On vous dit c'est fort possible que ça ne le fasse pas, en tout cas. Donc c'est peu probable. Voilà. Vous voyez comment ça peut répondre à votre question. Allez, on va aller voir ici aussi les énergies sentimentales. On va reprendre nos anges. Hein. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous n'êtes pas obligé de garder le même ange par rapport à votre choix sentimental. Ah ben, il y en a une qui est retournée. On va prendre celle qui est retournée. Voilà, ça on ne la verra pas. Et voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire. Et nous, on va aller voir tout de suite pour le choix 1. On vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, on vous dit que si vous êtes avec une personne, s'il y a une personne qui vous intéresse, si vous êtes en début de relation, on vous dit que vos sentiments sont romantiques et ils sont authentiques.
en fait, hein, romantiques et authentiques, et ils sont dignes d'être vécus, c'est parfait. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine rencontre, eh bien, elle sera dans ces énergies-là. C'est plutôt joli, c'est plutôt encourageant. Ici, pour le choix numéro 2, on vous parle de laisser partir votre ex. Donc, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, il est temps de laisser vos regrets derrière vous. Il est temps de laisser une nostalgie, une peine derrière vous. Ouvrez-vous à l'avenir. Ouvrez votre cœur à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Donc, il est temps maintenant de laisser partir des énergies qui ne vous correspondent plus. C'est peut-être pour ça aussi que si vous avez posé la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On vous dit repensez-y. Ben oui, repensez-y, parce que d'abord, il faut laisser partir votre ex. Hein, il faut éliminer cette énergie-là qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Ce qui est plutôt logique. Allez, choix numéro 3 ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissiez déjà. Donc, cette relation karmique, à savoir que toutes les relations sont karmiques, hein, que ce soit une relation âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, vous voyez comme ça vous voyez comme ça résonne en vous. En tout cas, oui, toutes les relations sont karmiques. On s'est tous croisés à un moment donné ou à un autre. Hein. Donc, en tout cas, on vous dit que cette personne, vous la connaissez. Alors, soit vous la connaissez déjà dans cette vie-là, c'est un retour hein, qui revient, mais moi, je pense pas. Moi, je pense plutôt que c'est une personne que vous avez connue dans des vies précédentes, avec qui vous avez déjà vécu une relation amoureuse. Donc ici, vous êtes en train de aller revenu pour que vous puissiez vous retrouver, vivre votre relation amoureuse aussi. Peut-être terminer une relation qui avait été commencée, que vous n'avez pas pu finir également. Pour X ou Y raison, bien évidemment, dans une histoire passée. Voilà pour les énergies amoureuses. Allez, on va aller faire un tableau en 9 cartes avec le Nine of Love. 2, 3. Allez, l'énergie principale. Voilà, on a nos 9 cartes. Allez, l'énergie principale, eh bien, c'est le secret. Il y a peut-être des personnes qui sont secrètement amoureuses d'une personne, ou peut-être que vous vivez une relation secrète et vous préférez la garder secrète. Alors peut-être que c'est avec un collègue de travail et vous n'avez pas envie que votre collègue le sache. Hein. On peut le comprendre. Vous n'avez pas envie de ragot, vous n'avez pas envie de bavardage, de commérage. Donc c'est possible aussi. Peut-être que vous vivez aussi une relation secrète parce que vous êtes dans une triangulaire. C'est possible également. Peut-être qu'ici vous vivez aussi une relation secrète parce que c'était votre ami. Et vous êtes tombé amoureux hein, l'un de l'autre. Vous avez décidé de tenter votre chance. Et pour l'instant, vous préférez ne pas en parler à qui que ce soit parce que vous n'avez pas envie que quiconque interfère dans votre relation. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de secret. Allez. De secret, on nous parle de stabilité. On nous parle d'espoir. Donc, l'espoir sera très important ce week-end. Hein. D'espoir et de choix. Donc ici, on dit qu'on est bien stable, on a de l'espoir, on a beaucoup d'espoir, on est serein et sereine. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Donc ici, vous avez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. On vous dit que vous avez beaucoup d'espoir, bah oui, ayez espoir. Et bien en tout cas, on vous dit que vous allez faire le choix, bah oui. Et peut-être que ici, vous vous dites, bah, est-ce que je vais avoir le choix? Et bien on vous dit oui, vous allez avoir le choix par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez avoir le choix peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Vous allez avoir le choix entre garder cette relation secrète ou révéler cette relation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de stabilité, mais de toute façon, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous avez de l'espoir, vous êtes serein, hein, vous êtes guidé. En tout cas, vous êtes guidé par rapport à ce choix. Vous allez devoir faire un choix et vous ferez le bon choix en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance. Alors peut-être que vous allez avoir la connaissance d'un secret aussi. D'un secret et ça va vous blesser. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose de ce qui était secret, qu'on a essayé de vous cacher et c'est quelque chose qui va vous blesser.
On vous dit ici, pour d'autres, ouvrez votre esprit. Il est temps d'ouvrir votre esprit. Ouvrez votre esprit, oui, pour une nouvelle rencontre. Peut-être aussi sur le fait de... vous allez rencontrer une personne complètement atypique de tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. C'est ça aussi. Donc ici, soyez ouverts et ouverte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes aussi, à vous enrichir justement de la différence également. Donc soyez ouverts et ouvertes. On vous parle de réconciliation. Donc ici, soyez ouverts et ouvertes peut-être au retour de quelqu'un, ou quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va vouloir recommencer. Il y a peut-être aussi une volonté de recommencer une relation ici. En tout cas, il y a une réconciliation. Alors peut-être que c'est vous qui vous réconciliez avec l'amour, c'est vous qui vous réconciliez avec un ex-partenaire également. On va aller voir la dernière carte et on dit que ça va provoquer une colère quand même. Hein. Donc ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit pour pouvoir être dans la réconciliation avec une personne, peut-être avec une énergie, avec une situation, peut-être que vous allez vous réconcilier, mais ça va provoquer une colère. J'ai pas l'impression que c'est chez vous que ça va provoquer la colère ici. Dans cette situation, j'ai l'impression que c'est votre attitude qui va provoquer la colère. Alors peut-être la colère d'un ex-partenaire, peut-être parce que vous allez dire, bah écoute, je me suis réconciliée avec moi-même, mon cœur est raccommodé, mais peut-être que j'ai pas envie de retourner avec toi, mais j'ai peut-être plutôt envie de m'ouvrir à la nouveauté. Vous voyez, ça peut déclencher la colère de votre ex-partenaire ou de quelqu'un, vous voyez comme ça peut vous parler. Ou en tout cas, ou alors vous retournez avec votre ex, vous ouvrez votre esprit parce que jusqu'à présent vous avez dit non, non, je ne retournerai jamais avec lui ou jamais avec elle. Finalement, vous retournez avec elle, mais ça peut déclencher la colère de votre entourage. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit qu'on on est stable, on est bien stable, on est bien ancré dans sa vie, on a un bel équilibre parce qu'on a compris certaines choses, on a compris certaines choses par rapport au vécu sentimental et on est prêt et prête à ouvrir son esprit, à s'ouvrir à de la nouveauté, à laisser rentrer de nouvelles personnes dans sa vie, en tout cas des personnes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de laisser rentrer dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit gardez espoir par rapport à ce secret. Alors, gardez espoir par rapport à un secret, et ce secret va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Donc ici, peut-être que comme vous n'avez pas révélé une situation, on vous dit que ça va vous permettre, vous, peut-être de guérir en paix, en fait, hein, de reprendre confiance en vous, de vous réconcilier avec vous-même, parce que justement, vous n'avez pas ébruité une certaine histoire. En tout cas, ici, on vous dit gardez espoir, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc ici, oui, vous avez bien fait de ne pas dévoiler ou divulguer ce secret. Et on vous dit que vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Reprenez confiance. Hein. Reprenez confiance en vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être garder secret le fait que vous êtes en train de guérir. En tout cas, vous allez entamer un chemin de guérison. Peut-être que vous allez garder secret le fait que vous guérissez, que vous avez guéri aussi. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de le dire. Vous n'avez pas envie de dire que ça y est, que vous avez repris, que vous aimez de nouveau, que vous vous êtes réconcilié avec vous-même et que vous êtes prêt et prête à avancer. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à dire aussi que vous avez entamé un travail justement pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer, pour vous aider à avoir les compréhensions nécessaires. On dit ici qu'il y a un choix. Il y a un choix à faire, mais c'est un choix qui va vous blesser et qui va vous mettre en colère. Ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un choix qui va vous blesser et qui va vous mettre en colère. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est possible aussi. Ou peut-être qu'on va vous obliger à faire un choix et ça vous met en colère aussi. Ici, on dit qu'on a un bel équilibre par rapport à un secret. Alors, malgré qu'il y a un secret, alors peut-être qu'ici, soit c'est vous qui avez un secret, soit vous sentez qu'il y a un secret autour de vous, qu'on ne veut pas vous dire, et ça risque de déclencher votre colère. Malgré que vous soyez bien équilibré et bien stable, il y a quand même une belle colère qui arrive ici. Ou alors c'est vous qui êtes en bel équilibre, vous avez un secret que vous ne voulez pas dévoiler, et ça risque de mettre certaines personnes aussi en colère. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à un secret. Ouvrez votre esprit. Soyez ouverts et ouvertes d'esprit par rapport à ce secret. Quel choix allez-vous faire? Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous étiez fermé à communiquer sur ce secret pour X ou Y raison. Et on vous dit peut-être que maintenant, il est temps de communiquer par rapport à ce secret. Ouvrez votre esprit à de la nouveauté, à de nouvelles énergies aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ce sont ces énergies costauds quand même hein, pour ce week-end. Hein. Allez, on reprend nos 3 choix. On va aller voir. Ici. À l'écoute de vos vibrations, j'irai vous lire le message dans le livret. Donc ici, on va aller voir quelles sont les vibrations pour chacun des anges.
Vibration pour le choix numéro 1. Vibration 2. Et vibration numéro 3. Donc, je vous remontre les anges. Choix numéro 1, ce sera cet ange-là. Choix numéro 2, ce sera cet ange-ci. Et choix numéro 3, ce sera celui-là. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle est votre vibration? Soyez reconnaissant. Donc c'est la vibration de la reconnaissance, de la gratitude. Donc c'est la carte numéro 52. Eh bien, c'est la dernière. Ici, on vous dit, faites une liste de tout ce qui vous a été donné pour que vous puissiez complètement prendre la mesure de l'abondance dont vous bénéficiez dans votre vie. Pensez-y comme à une liste de reconnaissance. Effectuez des ajouts quotidiens lorsque vous remarquez les petites choses de votre vie que vous appréciez vraiment. Au lieu de vous inquiéter au sujet de ce que vous ne possédez pas, voyez plutôt tout ce que vous avez possédé ou tout ce que vous possédez déjà. Alors que vous comprenez à quel point vous devriez être reconnaissant, envoyez un signal à l'univers de vous en donner plus et il le fera. Ben oui. Dites à l'univers, je suis reconnaissant par rapport à ça, par rapport à ces petits plaisirs, par rapport à ce nouvel amour qui vient de rentrer dans ma vie, par rapport au fait que j'ai de l'eau chaude, par rapport au fait que j'ai de l'eau courante également. Donc soyez dans la reconnaissance par rapport à ça. Et vous verrez que plus vous allez être reconnaissant, plus vous allez dire merci à l'univers, plus l'univers va vous envoyer des bienfaits. C'est plutôt un joli message. Choix numéro 2, ici, quelle est votre vibration? Réaction instantanée. Donc ici, on vous dit, il est temps de diversifier votre trousse à outils psychiques et d'apprendre à utiliser, la kinésiologie ou test musculaire comme moyen de vérifier instantanément vos vibrations liées au sujet qui vous préoccupe en ce moment. Pardon, j'avais de travers. Le test musculaire vous offre une réaction rapide et fiable lorsque vous ne pouvez accéder à vos canaux intuitifs normaux ou que vous ne vous fiez pas à ces réseaux-là. Donc ici, on dit que si vous n'arrivez pas à faire confiance à votre intuition, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos réactions musculaires. Vous savez, quand une personne vous parle et que d'un coup vous serrez la mâchoire, vous savez, c'est un ressenti en fait. Cette personne vous parle et vous serrez la mâchoire parce que vous n'avez peut-être pas envie de communiquer ou peut-être que la manière dont elle communique ne vous convient pas aussi et vous vous serrez la mâchoire parce que vous avez envie plutôt de la rembarrer plutôt que de l'écouter. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc oui, réaction instantanée, écoutez vos muscles, les muscles de votre corps. Le moyen le plus simple pour exécuter ce test musculaire est de trouver un partenaire qui est prêt à travailler avec vous. Ensuite, placez votre main droite sur votre ventre et levez votre bras gauche de côté. Pensez à votre question, vous assurant qu'il est possible d'y répondre par un simple oui ou non. Avec votre question en tête, demandez à votre partenaire d'appuyer légèrement sur votre bras tendu, utilisant une pression de 2 doigts au plus. Si la réponse est oui, votre bras résistera à la pression et demeurera fort et immobile. Si la réponse est non, votre bras perdra de l'énergie et de la puissance et il tombera le long de votre côté. Ah ben ça c'est à essayer. Même avec votre partenaire de cœur, ça peut être une situation qui peut vous rapprocher, qui peut vous faire rire aussi. Alors c'est aussi simple que cela. Souvenez-vous qu'il est essentiel de pouvoir répondre à ces questions par oui ou par non. Faites-en l'essai immédiatement et voyez par vous-même. Donc faites l'essai avec votre meilleur ami, si vous l'avez sous la main. Si vous ne l'avez pas sous la main, quand vous la verrez, en tout cas faites-le, ce test. Ou en tout cas, si vous avez un partenaire ici, faites-le avec votre partenaire. Fou rire est garanti. Ici, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez en note. Donc, c'est la carte numéro 34. Il faut prendre note de quoi? Donc, prenez en note.
Il se peut que vous captiez déjà régulièrement des vibrations provenant de vos guides, mais sans réussir à avoir complètement confiance en elles. Ne vous inquiétez pas, il faut du temps pour en arriver là. Par contre, avec un petit effort supplémentaire, vous pouvez accélérer le processus et profiter de chaque pépite d'or de guidance en provenance de votre moi supérieur. Pour renforcer votre confiance et mieux recevoir les conseils, vous pourriez vous munir d'un petit cahier de notes pour y noter chacune de vos vibrations au cours de la journée, peu importe qu'elles soient subtiles ou pas. Cela inclut les intuitions, les inspirations, les idées brillantes, les questionnements, les notions vagues et tout le reste. Plus vous notez vos vibrations, plus vous y serez sensible. Vous disposerez ainsi d'une masse de témoignages concrets qui vous prouvent qu'ils sont réels, précis et fiables. Cette attitude a un effet merveilleux sur l'accroissement de votre confiance et elle élève en même temps votre conscience psychique. Faites-en l'essai pendant une semaine et voyez par vous-même. Ben oui, faites l'essai pendant une semaine et vous verrez par vous-même quels effets ça a sur vous au niveau psychique. Voilà. En tout cas, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Ça va vraiment, oui, ça va vous permettre de faire les choses en conscience également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir un message de lumière, un message de vie, je ne sais plus. C'est un message de vie. Alors, on va aller chercher 3 messages de vie. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir faire votre choix. Et on va aller voir quels sont les messages pour le choix numéro 1. Tout se transforme. Ah bah là, si on n'a pas compris, il y avait des choses qui allaient se transformer. Tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. Vous voyez, la gaieté, on l'avait ici. Je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Donc oui, vous allez transformer certaines choses. Il y a des choses qui vont se transformer dans votre vie. En tout cas, vous allez en avoir confiance. Vous allez en avoir conscience et vous allez avoir confiance. En tout cas, vous allez vivre cette transformation dans la gaieté. Et c'est tant mieux. Allez, choix numéro 2 ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mon pouvoir créateur. Oui, on parlait de créativité ici aussi, avec le 3 de bâton. Et on vous disait aussi de créer votre vie en fait. Mon pouvoir créateur, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. On retourne à la joie. Hein. Tout nous pousse à aller vers la joie en tout cas. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Non, il va falloir rester très positive, je pense. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, travaillez bien sur tout ce qui est gai, sur tout ce qui est joie, samedi, tout ce qui vous fait vibrer de manière positive et va vous faire vibrer haut et haute par rapport à l'optimisme, par rapport à ces belles énergies pour affronter dimanche. Hein. Ici, pour le choix numéro 3, quel est votre message? Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur, la joie. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas. Ça, c'est la maison de Dieu. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Là, on vous dit, oui, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, en fait. Faites les choses par amour, ou ne les faites pas. Voilà. Ce serait plutôt le message. Allez, ici, on va aller voir quel est, au niveau général, au niveau collectif, quelle est notre synchronicité pour ce week-end. Et puis, même, on va le pousser sur la semaine aussi. Quelle sera la synchronicité pour nous tous cette semaine? Voilà, là, il y en a trop. Allez. Si vous pouviez la faire tomber, ce serait bien. Mes guides. Ok. La seconde chance. Il y a une seconde chance. Il y a une chance, en tout cas. On avait la chance aussi. On a eu... Bah, elle est là. La chance. Le hasard.
Donc, c'est la page 20... non, c'est la carte numéro 21. Donc, la seconde chance. Avez-vous déjà manqué une opportunité professionnelle et ou sentimentale? Cela nous arrive à tous et toutes. Mais sachez que la roue du destin tourne et ramènera une nouvelle possibilité, soit avec les mêmes personnes, soit avec d'autres connaissances dans un futur proche. Aussi, ne regrettez pas le passé et ce qui n'a pu se faire. Gardez confiance en des jours meilleurs qui surviendront à brève échéance. Comprenez aussi qu'une occasion manquée n'est pas un échec, mais un contretemps placé sur le chemin de la vie, certainement nécessaire pour réfléchir, se poser et initier un changement intérieur. Si vous avez fait des erreurs de jugement ou d'attitude, sachez les reconnaître et en tirer les enseignements positifs nécessaires à votre évolution personnelle. Si vous avez été victime des circonstances ou de tiers, voyez s'il pourrait s'agir d'un problématique d'origine généalogique, empreinte, répétition de situations délicates d'une génération à l'autre, parfois aux mêmes dates et ou aux mêmes âges. Oui, ça s'appelle les fantômes familiaux, hein, qu'il faut nettoyer, ça. Hein. Les synchronicités vous indiqueront le retour de possibilités nouvelles en faisant réapparaître des prénoms, des noms de lieux et des signaux favorables. Le message « Une seconde chance » vous sera donné prochainement. Donc ici, il y a une seconde chance qui va nous être donnée prochainement à toutes et tous, en fonction, voyez, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie, de ce que vous, dans quel domaine aimeriez-vous avoir une seconde chance. Voilà pour vous et pour nous, hein, enfin pour moi aussi, hein, voilà pour nous. J'espère que en tout cas, ces énergies vous parleront, vous aideront, vous éclaireront, vont surtout vous inspirer pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.